Est-ce que ce n'est pas un procès de Toumba contre le juge Tunkara par rapport au verdict qu'il avait donné donc le 31 juillet 2024, puisque les avocats de Toumba ont interjeté appel, et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo suivie. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Les avocats du commandant Toumba, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, qu'on appelle affectueusement et dit Toumba, ont interjeté appel, donnant donc ainsi à la cour d'appel de juger si ce que le juge Tunkara avait lu, donc si le verdict donné par le tribunal dirigé par le juge Tunkara est correct ou non. Cela ressemble donc à un jugement, à un procès qui va être fait par la cour d'appel et contre donc le juge Tunkara et tout son tribunal. Mais sur quoi vont être basés donc ce procès? Quels sont les éléments à relever qui font que normalement ce procès de Toumba contre Tunkara se tienne? Premièrement, Toumba avait été notifié des charges lors du début donc, du procès des massacres du 28 septembre 2009. On l'avait accusé de viol, de crimes, de séquestration, de tout cela. Il avait dit qu'il ne reconnaissait pas cela. On s'est basé sur ça. C'était l'ordre du jour. Donc, l'ordonnance de renvoi numéro 007 du 29 décembre. C'était ça l'ordre du jour du procès des massacres du 28 septembre 2009. Curieusement, le commandant Toumba est accusé de crimes contre l'humanité qui n'étaient même pas mentionnés dans l'ordonnance de renvoi qui avait fait que le commandant Toumba se retrouve devant le tribunal pendant donc le procès des massacres du 28 septembre 2009. En dépit de toutes les péripéties, en dépit de tout ce que le commandant Toumba a subi ou a vécu en prison, tout ce qui est important à savoir aujourd'hui, c'est donc la suite donnée à ce procès puisqu'il y a appel. Donc déjà, le premier point, c'est que Toumba n'avait jamais été notifié des crimes contre l'humanité. Il ne s'est pas défendu contre les crimes contre l'humanité qui étaient donc avisés contre lui ou qui ont été les motifs pour lesquels il a été aussi condamné. Peut-être que s'il savait qu'il était accusé de crimes contre l'humanité, il allait chercher des moyens de se défendre. Mais il ne s'est pas défendu sur ça parce qu'on ne l'a pas interrogé sur les crimes contre l'humanité. Et donc, le commandant Toumba a tout à fait raison de faire appel. Maître Sylla l'avait déjà démontré en disant, en interpellant le président du tribunal lors de ses plaidoiries, en disant que s'il faut requalifier, je ne suis pas contre. Il disait, bien, Maître Sylla disait que nous ne sommes pas contre la requalification, mais il faut répondre au débat. Les débats n'ont pas été repris pour demander aux gens s'ils reconnaissaient les crimes contre l'humanité qui leur étaient donc attribués, mais la décision a été prise. Donc là, déjà, il y a un problème que la cour d'appel devra revoir. Deuxième point, Toumba a fait un récit cohérent. Le commandant Toumba, à la barre, a fait un récit cohérent. N'eût été le récit cohérent du commandant Toumba, le procès des massacres du 28 septembre n'aurait pas eu la même ampleur. Et la Guinée n'aurait pas été reconnue mondialement comme pendant donc le procès des massacres du 28 septembre 2009. Parce qu'il faut les reconnaître que Toumba,
la comparaison de Toumba, la prise de pouvoir de Toumba a tourné les regards du monde entier vers la Guinée. Ceux qui ne connaissaient pas la Guinée ont appris à connaître la Guinée. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais enlever à Toumba. C'est un gain pour lui, comme un salaire, par rapport à ce qu'il a fait. Donc, chers amis, il a donné un récit cohérent. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, le récit de Toumba a été confirmé même par les victimes qu'on prétendait avoir été victimes de Toumba. Puisqu'il était dit que Toumba est arrivé au stade, Toumba a commencé à tirer, Toumba a tué des gens, Toumba a violé, Toumba a séquestré, Toumba a pillé, Toumba. Il y avait tellement trop de Toumba. Voilà pourquoi il est devenu très célèbre dans le monde entier. Étant l'ennemi numéro 1 de la Guinée, l'ennemi numéro 1 aussi de l'Afrique, et l'ennemi numéro 1 de ceux qui aiment la vérité, de ceux qui sont contre les massacres. Cependant, lorsqu'il passe à la barre, on découvre autre chose. Le troisième point, le récit de Toumba donc a été confirmé. Par qui? Par les victimes. L'Océan Fall, pas n'importe quelle victime, par des victimes crédibles. Des victimes crédibles. Des gens qui ne peuvent pas prendre de l'argent pour venir dire des faussetés. Des gens qui préservent leur réputation. Baouri, l'actuel ministre donc, de la Guinée, l'actuel premier ministre de la Guinée, ancien ministre de la Réconciliation. Nous avons l'Océan Fall, qui a été non seulement avec les fonctions qu'il a tenues dans son pays, mais qui a même été représentant du secrétaire général de l'ONU. Donc, pas n'importe qui. Nous avons le général Bafoué, qui était parmi ceux qui étaient en train de maintenir l'ordre au stade le 28 septembre 2009. Donc, Toumba a eu le soutien ou la confirmation de son récit par déjà, prenons seulement ces trois personnes. Sinon, on peut ajouter d'autres personnes. Prenons seulement ces trois personnes. Le Sénoufal, Baouri et le général Bafoué. On peut même ajouter Mamadi Soumaoro, recul des Kaléa, lorsqu'on parlera de Kaléa. Chers amis, prenons encore un quatrième point, pour lequel le procès entre Toumba et le juge Tounkara devra se tenir. Toumba a cité des témoins en vie. Foromo, Toumba dit que lorsqu'on lui a dit que Dadi est sorti, il est descendu, il a vu Foromo, il est parti avec Foromo. Foromo est vivant. Dernièrement, Toumba avait donné des informations de là où on pouvait trouver Foromo. Foromo n'a pas été appelé. Toumba a parlé du colonel Joe pour dire que les armes étaient sorties bien avant le départ pour l'Abbé. Le colonel Joe est là vivant. Il n'a pas été appelé. Toumba a parlé du général Baldé, qu'il était au stade. Oui. Mais on se pose des questions. Pourquoi Foromo et le colonel Joe n'ont-ils pas été appelés à venir témoigner pour qu'on se rende compte de la véracité ou encore du non-fondé de ce que Toumba était en train de dire? Deuxième question, pourquoi le général Baldé, qui a été appelé à la barre, le tribunal n'a pas eu le temps de se focaliser sur sa présence, sur la présence du général Baldé au stade, mais c'était seulement focalisé sur les préparatifs du maintien de l'ordre. Là aussi, on reviendra. Chers amis, le cinquième point est que Toumba avait demandé la confrontation entre lui, Marcel et Diamanka. Cependant, les juges d'instruction n'ont jamais fait ça. Pourquoi les juges d'instruction n'avaient-ils pas accepté cette confrontation entre Toumba, Marcel et Diamanka? Toumba l'a dit qu'il avait demandé cette confrontation
pourquoi cette confrontation n'avait-elle pas eu lieu? Pourquoi les juges d'instruction, supposés être des irréprochables, n'ont-ils pas donc opté pour cette option? Le 6e point, les victimes elles-mêmes reconnaissent que Toumba s'est battu. Toumba a ouvert les débats. Asmaou Diallo le dit, présidente de la VIPA, elle dit que Toumba a ouvert les débats. Donc, quelqu'un qui était impliqué comme coupable, pouvait-il ouvrir les débats, les vrais débats des massacres du 28 septembre 2009? Lorsque nous savons que Marcel et Thiek Moro étaient passés, ils ont tout nié, ils ont tout mis sur Toumba. Et quand Toumba est venu, Toumba a ouvert les débats. Pensez-vous qu'il était coupable, qu'il avait ouvert les débats? Chers amis, voilà les questions pour lesquelles nous allons interpeller donc, ou nous avons interpellé la cour d'appel contre le juge Tounkara. Donc, il y a un procès entre la cour d'appel et le juge Tounkara. Parce que la cour d'appel devra voir les arguments avancés par Tounkara et les arguments que nous avançons pour les accusés, parce qu'on va le faire pour tous les accusés, pour voir si Tounkara a vraiment raison. Donc c'est un procès entre Toumba et Tounkara qui va se passer dans les jours à venir. Chers amis, que pensez-vous des arguments annoncés par le tribunal de Tounkara contre ou en défaveur de Toumba? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser au pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.